Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo d'avant-match. En effet ce soir, Olympique Lyonnais face à la JOCR à 19h sur Prime Video pour ceux qui sont abonnés. Alors normalement on devrait voir quelques changements dans l'effectif. En effet, chacun s'accorde à dire que la prestation à Reims était franchement lamentable. Et donc Peter Bosz a dit en conférence de presse: j'ai fait une réunion pour discuter du match qu'on a fait contre Reims, j'ai montré aux joueurs avec des images ce qu'il ne fallait pas. Il faut jouer plus vite, on a vu contre Ajaccio pendant 20 minutes, on a vu la deuxième mi-temps contre 3, quand on s'entraîne pendant une semaine essentiellement sur la tactique, ce n'est pas suffisant. Dans quelques semaines, on jouera différemment de ce qu'on a pu voir sur les premiers matchs. Bon, des promesses, toujours des promesses. Ça fait 14 mois qu'on a des promesses et pour le moment on ne voit pas grand chose, parce que si on faisait le bilan du nombre de matchs pleins qu'a fait l'OL, de matchs enthousiasmants qu'a fait l'OL depuis l'arrivée de Peter Bosz, franchement je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Enfin bon bref, restons positifs, on a 7 points après 3 matchs joués, ce qui est le tableau de marche que personnellement j'escomptais, même si évidemment le contenu ne me convient pas du tout. Et donc, normalement, on devrait voir un petit peu plus, enfin même beaucoup plus d'intensité et de vitesse dans le jeu d'aujourd'hui. Alors, un petit point sur les absents. Donc, Anthony Lopez est toujours suspendu. Aouar, a priori, en instance de transfert, n'est pas dans le groupe. On nous parle plus de problèmes de cheville cette fois. Donc, apparemment, bon, on sait que Nice est sur le coup, Benfica est sur le coup, on parle de clubs en Angleterre, donc il reste encore une journée, donc jusqu'à demain, jeudi 1er septembre, 23h, hein, ce n'est pas minuit comme je l'entends parfois. Donc voilà, on attend de voir ce qui se passe. Boateng, alors lui, bon, bah, on ne sait pas où il est. Évidemment on serait ravi qu'il trouve un point de chute, mais ce n'est pas sûr du tout. Diomandé, alors on ne sait pas trop, parfois il est annoncé en reprise après blessure, à d'autres moments c'est en instance de transfert, on a parlé éventuellement d'un prêt du côté de Troyes, enfin bon bref, pour le moment on ne sait pas trop. Il y a un peu un manque de, comment dire, de clarté sur la situation de certains joueurs. Une info marrante que l'on retrouve donc sur le site Tonic Radio, Jean-Marc Furlan, alors je ne le savais pas, le coach de la JOCR, a évolué à l'OL de 80 à 82 et il a joué notamment avec Jean Tigana et Xuereb. Passons à l'équipe. Alors selon le progrès, Karl Toko Ekambi et Jeffrey Adelaide pourraient céder leur place dans le 11 titulaire. Alors, Jeffrey Adelaide, ça, on n'avait aucun doute qu'il ne serait pas reconduit titulaire. Karl Toko Ekambi, c'était moins sûr. Alors, évidemment, ses prestations depuis le début de la saison sont calamiteuses, mais encore en conférence de presse, Peter Bosz lui a renouvelé sa confiance, dit à quel point c'était un joueur formidable, qu'il allait se reprendre, etc., etc. Et donc, bah, il pourrait peut-être, effectivement, ce soir, ne pas être titulaire, ce que je pense beaucoup de supporters, peut-être pas tous, mais beaucoup de supporters souhaitent. Alors, qui à leur place? Eh bien, a priori, Ryan Cherki, donc il serait placé en ailier gauche, pourquoi pas, hein, Ryan Cherki, ça lui permet, même s'il peut jouer des deux pieds, bah, de centrer, ou de revenir sur son pied droit, d'aller provoquer. On peut dire ce qu'on veut sur Ryan Cherki, bon, que parfois il a un peu un poulet sans tête, etc., mais il faut bien reconnaître que quand il entre sur le terrain, il essaye vraiment de créer des choses, il essaye de mettre le feu, alors parfois maladroitement, mais parce qu'il a peu de temps de jeu. Là, s'il est titulaire, il va avoir une bonne heure pour montrer qu'il est capable d'être consistant sur cette durée. Et donc, personnellement, j'ai hâte de voir cela. Maxence Cacré, qui a fait une très bonne entrée lors du dernier match, eh bien, devrait remplacer, lui, Reine Adelaide ou Tolisso, hein, vous allez voir, parce que depuis le départ de Paqueta, évidemment, ça libère une place au milieu de terrain et on peut penser que c'est Romain Fèvre qui va prendre cette place. Alors du coup, j'ai fait ma petite compo. Alors c'est pas la compo que je souhaite, hein, parce que si j'avais un souhait à émettre, évidemment, Thiago Mendes ne serait pas dans cette compo. Et en plus, moi, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, je suis un adepte absolu du 4-2-3-1 et je mettrai évidemment Moussa Dembélé en attaque, en pointe, avec Lacazette en retrait en numéro 10, hein, pourquoi pas, je pense qu'il est tout à fait capable de le faire.
J'en suis même absolument convaincu. Et moi, si j'étais Peter Bosz, je ne me priverais pas de la puissance de feu de Moussa Dembélé, qui claque but sur but et qui, je crois, est à 11 matchs consécutifs en ayant marqué au moins un but. Donc ça suscite quand même un petit respect, me semble-t-il. Bon, bref. Alors, ce qu'on peut attendre ce soir, évidemment, en défense, rien ne va changer. Ryu sera là, vu qu'Anthony Lopez purge son dernier match de suspension. On aura Tagliafico à gauche, Loukeba et Mendes en centrale, Gusto, Le Penant en sentinelle, Cacré à la place de Tolisso et Fèvre à la place de Paqueta. Évidemment, moi dans mon 4-2-3-1, je me dis quand même, avec Cacré et Le Penant devant la défense, imaginez quand même le nombre de ballons récupérés avec Fèvre pour le transmettre vers les ailiers et l'attaquant. Franchement, je pense que ça aurait de la gueule. Donc là, c'est peut-être un pari, peut-être ce sera Karl Toko Ekambi, mais Ryan Cherki dans l'aile gauche, vraiment j'ai hâte de voir ça. Lacazette en pointe et évidemment Tété qui, bon, certes sort d'un match un peu décevant, mais qui, franchement, depuis son arrivée, est difficilement critiquable. Alors l'AJ Auxerre qui fait un début de saison plutôt correct, plutôt même en progrès, puisque lors du premier match ils ont pris une rouste à Lille 4-1. Ensuite, à domicile, 2-2 face à Angers, c'est pas forcément une bonne performance parce que Angers me paraît très très en difficulté cette saison, mais on voit qu'Auxerre avait pris un rouge. Bon, je le dis tout de suite, j'ai vu aucun de ces matchs-là, donc vraiment je regarde ça par rapport au score. Je n'ai aucune idée. Après, bon, on sait que Jean-Marc Furlan est un coach plutôt offensif, donc on devrait avoir moins de difficultés que face au Verrou de Reims. Montpellier-Auxerre, 4 cartons rouges dans ce match-là, et Auxerre s'en sort avec une victoire à l'extérieur. Et enfin, là par contre, une vraie victoire de référence face à Strasbourg, même si Strasbourg est moins convaincant que la saison passée. 1-0, donc quand même avec une bonne assise défensive. Donc voilà, bon, Auxerre, ce sera pas un adversaire facile, mais évidemment, en termes de standing, l'OL ne peut absolument pas se contenter d'autre chose que des 3 points et d'une victoire convaincante. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker. On se retrouve après le match pour un débrief. Abonnez-vous, c'est très important. Un petit clic et vous êtes débarrassé. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci, au revoir.